pendant ces 2 journées moi j'ai vraiment apprécié aussi ce que j'ai pu recevoir de ce mémorial à la Réforme en quelque sorte. Puis on a souligné à quel point la parole de Dieu a été l'élément déclencheur, l'étincelle qui a allumé ce grand feu spirituel qui a balayé l'Europe et le monde. La Réforme, c'est la parole de Dieu qui a fait toute une différence. Et plus particulièrement l'épître de Paul aux Romains. Voilà, c'est cette épître qui a rallumé la flamme de l'Évangile dans le cœur de Luther de par sa lecture, et en particulier, nous avons souligné le verset 17 du premier chapitre. Et ce matin, c'est mon privilège d'être ici avec vous pour souligner ce 10e anniversaire de l'Église internationale de Genève, mais aussi de pouvoir rappeler les fondements même de l'Évangile à travers ce premier chapitre de Romains. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et tourner avec moi là dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Nous allons faire la lecture des 17 premiers versets. Et mon but est simplement, à travers l'exposition systématique de ce passage, de souligner les vérités fondamentales de l'Évangile. Nous rappelant que c'est ce passage en particulier qui a ramené la lumière après les ténèbres, comme on sait très bien, post tenebras lux, ramener la lumière de l'Évangile. Un Évangile qui avait été si obscurci à travers le Moyen Âge. Nous allons faire la lecture des 17 premiers versets ensemble. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que nous soyons, ou que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous allons prier. Merci, Père, pour ta parole. Elle est vivante. Parle à nos cœurs. Seigneur, à travers ce texte que nous venons de lire et que nous allons regarder un peu plus en profondeur ensemble, parle à nos cœurs. Nous en avons besoin, chacun de nous. Tu connais notre état spirituel, tu connais notre relation avec toi, Seigneur. Tu connais toute notre vie. Que nous puissions ce matin, Seigneur, recevoir de toi ce que nous avons besoin pour grandir un peu plus, pour que notre foi soit un peu plus forte, pour que notre fidélité puisse aussi, Seigneur, s'affermir. Père, glorifie-toi à travers des vies transformées ici, parmi ces enfants de Dieu qui sont réunis ce matin, pour la gloire de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen. L'auteur est Paul, un juif ultra-conservateur converti. Il est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile de toute l'histoire
de l'Église, et en particulier, bien sûr, de l'Église primitive. Paul était un prédicateur de l'Évangile avant tout. Il y a de ces chrétiens qui sont franchement doués, c'est incroyable, n'est-ce pas? On dirait qu'ils ont tous les dons. Et l'apôtre Paul est un peu comme ça. Il a tellement de dons, mais il est avant tout un évangéliste. Parce que c'est à travers l'Évangile et la prédication de l'Évangile que des âmes sont délivrées des ténèbres et parviennent à la lumière et à la vérité qui est en Jésus-Christ. Pour lui, l'Évangile, c'est vraiment une affaire personnelle. À 2 reprises dans cette épître, au chapitre 2, verset 16, et dans le chapitre 16, verset 25, Paul parlera de son Évangile, selon mon Évangile. Ce n'est pas tellement qu'il avait une version personnelle de l'Évangile, mais plutôt que l'Évangile était pour lui une affaire personnelle. Et ça me parle. Et ça me parle. J'ai découvert par la grâce de Dieu qui attire et qui brise la résistance dans le cœur du pécheur, j'ai découvert cet Évangile. Et depuis ce moment, j'essaie d'en faire mon Évangile. Une affaire personnelle qui définit ma vie, qui définit ma façon de penser, qui devrait définir aussi ma conduite. Voilà l'importance aussi d'étudier les Saintes Écritures pour approfondir l'Évangile et mieux comprendre toutes ses implications dans la vie du chrétien. Alors Paul, il a son Évangile, c'est son affaire personnelle et il a le désir de le partager avec des croyants à Rome. Cette Église à Rome a probablement été fondée par des Juifs qui étaient venus et des prosélytes depuis Rome jusqu'à Jérusalem. On voit cela en Acte 2 pour la fête de la Pentecôte. Peut-être même 50 jours auparavant, la fête de Pâques aussi. Et donc, ils étaient peut-être restés pour certains d'entre eux pour une plus longue période, d'autres qui étaient venus pour la Pentecôte. Et ils sont là, à Jérusalem, lorsque le Saint-Esprit va descendre pour la première fois sur les disciples. Et on entendra la prédication de Paul, plutôt de Pierre, à ces croyants qui sont réunis là, à ces personnes qui sont réunies là, qui vont devenir croyants et qui vont repartir chez eux par la suite avec le message de l'Évangile. Et donc, l'Église de Rome n'a pas été fondée par Paul, mais certainement par certains de ces Juifs qui sont maintenant des croyants, des prosélytes convertis aussi à l'Évangile de Christ et qui reviennent chez eux avec le message de l'Évangile et qui ont proclamé ce message chez eux. Et donc, l'Église de Rome s'est de beaucoup agrandie. Maintenant, Paul, il souhaitait passer du temps avec eux. Il voulait, entre autres, les aider à développer leurs dons spirituels. Nous verrons cela au verset 11, un petit peu plus en détail tout à l'heure, Dieu voulant. Et c'est ce qui a donné à Paul l'occasion d'écrire. Je crois aussi qu'il avait peut-être entendu parler de certaines difficultés pratiques qui avaient besoin d'être corrigées. Et je pense au chapitre 14 et 15, par exemple, il y avait des différentes convictions personnelles qui divisaient un peu les chrétiens. Bien sûr qu'on a tous les vérités fondamentales de base que nous partageons, mais c'est vrai que parfois on ne voit pas certaines choses d'un même œil, et puis ça peut créer certaines tensions, voire même malheureusement des divisions dans des églises locales. Et l'apôtre Paul en était conscient, alors il va adresser ce sujet-là dans les chapitres 14 et 15 et fait une brève allusion à de faux docteurs, peut-être même au chapitre 16. Mais ce n'était pas l'essentiel de ce qu'il voulait présenter. Dans son épître aux Romains, Paul présente une définition détaillée, formidable de ce qu'est la justice de Dieu dans l'Évangile de Jésus-Christ. Un bref survol rapide. Les 3 premiers chapitres parlent de condamnation. Les chapitres 4 et 5 parlent de justification. Les chapitres 6 à 8 parlent de sanctification, qui est l'application pratique de la justification. Et les chapitres 9 à 11 parlent d'élection souveraine de Dieu. Et les chapitres 12 à 16, d'application. Voilà, c'est la justice de Dieu qui est décrite à travers cet épître de façon majestueuse. Paul nous aura laissé un exposé de l'Évangile extraordinaire avec cet épître. Et nous avons ce matin quelques minutes pour regarder les premiers versets ensemble. Et dans les 7 premiers versets en particulier, nous voyons l'apôtre Paul introduire les éléments fondamentaux de l'Évangile de Jésus-Christ. Et il m'a semblé approprié de regarder cela ensemble ce matin, puisque
C'est au cœur même de la réforme que se trouve l'épître de Paul aux Romains et nous allons nous l'approprier ici à Genève ce matin pour que ça devienne l'épître de Paul à nous qui sommes ici à l'Église de Genève ce matin, pour que ce soit une application personnelle. Relisons ensemble simplement le verset 1. Paul, apôtre, plutôt serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Paul se présente comme un serviteur. Et le mot grec qu'il a choisi pour serviteur est le mot qui dénote le plus bas niveau de servitude à l'époque, c'est-à-dire doulos, qui signifie esclave. Paul se présente comme étant un esclave de Jésus-Christ. Il aurait pu choisir d'autres mots pour parler de serviteur, mais c'est celui-là, parce que ce mot souligne son abandon total entre les mains de son Sauveur. Il ne s'appartient plus à lui-même, il appartient à Christ. Il n'a plus de volonté propre. Il appartient au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Fils de Dieu. Et lorsque nous sommes esclaves de Jésus-Christ, quelle position extraordinaire nous occupons. Ce n'est pas une position humiliante. Bien au contraire, nous sommes élevés comme esclaves de Jésus-Christ. Mais évidemment, l'esclave fait ce que son maître lui demande. Il n'a pas de volonté propre. Et il doit le faire aussi avec joie. Un esclave ne cherche jamais son propre intérêt, mais cherche toujours l'intérêt de son maître. Et généralement, quand on parle de relation esclave-maître, nous pensons à une relation forcée, effectuée dans la contrainte, impliquant de toutes sortes de difficultés. C'est vrai que c'était souvent le cas à l'époque du Nouveau Testament. Des relations maître-esclave pouvaient être très difficiles. Mais il y avait aussi des relations de profonde amitié entre un maître et son esclave. Et on voit cela, entre autres, chez les Hébreux. C'était vrai, on le voit dans l'Ancien Testament, dans Exode 21, verset 5. Cela nous montre, ce texte, que certains esclaves, par amour pour leur maître, refusaient même la liberté. Je vous lis le texte, Exode 21, verset 5. « Si l'esclave dit, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. » Ça fait penser à une histoire à l'époque où la vente d'esclaves était encore pratiquée dans le sud des États-Unis. Un jeune homme, dans la force de l'âge, était en vente au marché des esclaves et les enchères montaient assez bien. Comme ça, lorsque, à un moment donné, un Britannique a obtenu ce jeune homme pour le prix qu'il était prêt à payer. Et le jeune homme, étant acheté par ce Britannique, s'est mis à le réprimander très fortement, très sévèrement, en lui disant « Vous ne savez pas que l'esclavage a été aboli en Angleterre et vous venez ici aux États-Unis d'Amérique et vous achetez un esclave. » Et cet homme lui a dit « Je t'ai acheté pour te donner la liberté. Va, pars. » Et le jeune homme a été tellement ému par cette parole qu'il lui a dit « Non, je resterai pour toujours votre esclave. » Je vois difficilement comment il ne pourrait pas y avoir cette réaction dans notre cœur lorsque nous réalisons que nous avons été achetés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Que nous sommes maintenant ses esclaves. Je vois difficilement comment on ne pourrait pas se réjouir dans notre cœur d'appartenir à un tel maître et de nous soumettre entièrement à la volonté de ce maître. Et Paul aimait celui qu'il avait racheté. Il était son maître et jamais Paul n'aurait voulu pour rien au monde être séparé de ce maître, être libéré de son service pour lui. Au contraire, Paul souhaitait être dans la servitude de ce maître parce qu'il était au service d'un si bon maître. Ça m'a amené une réflexion. Je me suis dit, mais est-ce que Jésus est véritablement mon maître? Est-ce qu'il est mon maître en ce sens que je me considère moi-même comme un esclave de Jésus-Christ?
C'est l'une des vérités fondamentales de l'Évangile qui, je crois, est fortement oubliée ces jours-ci, ou ces années-ci, dans l'époque que nous vivons. On reçoit volontiers le billet pour aller au ciel, mais on reçoit très peu, avec joie, cette idée de nous soumettre à Christ dans tous les aspects de notre vie. Et pourtant, c'est la place que nous devrions choisir et vouloir et désirer plus que tout. Qu'il fait bon d'être à son service. On chantait un cantique dans nos assemblées au Québec qui avait ce titre. Qu'il fait bon à ton service, dans les chants de victoire. Et Paul, il aimait son maître. Pierre, il dit dans sa seconde épître, chapitre 2, verset 19, je vous le lis, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Je me pose la question de temps à autre, le Seigneur a-t-il vraiment triomphé en moi? Est-ce que je le laisse triompher en moi? C'est-à-dire, est-ce qu'il domine pleinement tout ce que je suis, tout ce que je pense? Christ triomphe-t-il toujours? Quand le Seigneur triomphe dans nos vies, il a des projets pour nos vies. Le projet du Seigneur pour Paul, c'était qu'il soit apôtre, c'est-à-dire un envoyé avec un message, le message de l'Évangile. Pas n'importe quel message, hein, le message de l'Évangile de Dieu. Ce mot évangile, euangelion, en grec signifie une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et à Rome, on utilisait ce mot pour annoncer de bonnes nouvelles au sujet de l'empereur en général, comme la naissance d'un fils pour l'empereur, par exemple. Mais la bonne nouvelle dont Paul parle ne concerne ni l'empereur, ni un fils de l'empereur, mais le Fils de Dieu. C'est une bonne nouvelle au sujet du Fils de Dieu. À partir du verset 2, Paul, il va préciser de quel évangile il parle. Je relis le verset 2. Regardez ce qui est dit au sujet de l'évangile. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Déjà, nous apprenons des choses ici. Il a été promis auparavant par Dieu. C'est très intéressant de retracer l'histoire de la rédemption à travers les saintes Écritures. Vous savez, quand le péché est entré dans le monde, dans le jardin d'Éden, avec des conséquences désastreuses telles que nous les connaissons, non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, déjà au départ, Dieu annonce l'Évangile avec ce que nous appelons souvent en théologie le protévangile. La première annonce de l'Évangile, Genèse 3,15, où il est question du triomphe de la semence de la femme sur celle du diable. C'est déjà au tout début de l'Écriture une promesse de rédemption ou d'un rédempteur, d'un triomphateur. Et à travers toutes les pages de l'Ancien Testament, jusqu'à la croix de Christ, Dieu a annoncé dans les Écritures, il a promis cette bonne nouvelle, cette rédemption. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur pour cela. Il a été promis par les prophètes, nous dit le passage. On n'a qu'à penser à Ésaïe 53. Jérôme appelait d'ailleurs, Jérôme le père de l'Église, si vous le connaissez, 5e siècle, il appelait le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Parce que nous pouvons retracer tout l'évangile de Christ à travers ce livre, depuis l'annonce même de sa naissance jusqu'à son ascension dans la gloire et même son retour. Tout est là, dans l'évangile d'Ésaïe, si je peux le dire ainsi. Déjà, le chapitre 53 met l'accent sur la mort de Christ à la croix. Il a été promis auparavant par les prophètes dans les saintes Écritures. Ah, j'aime cette phrase-là aussi. Que ce soit dans les livres de Moïse, que ce soit dans les livres prophétiques, dans les livres historiques, dans les livres poétiques, tout l'Ancien Testament pointe vers Christ. Ce n'est pas à dire que Jésus est présent dans tous les textes, mais tous les textes pointent vers lui d'une manière ou d'une autre. Il est le point central des Écritures. Il a été promis dans les saintes Écritures. Et ça me rappelle que Dieu n'a pas seulement dit la bonne nouvelle, il l'a écrite. Voilà pourquoi nous encourageons aussi à lire la parole de Dieu, pour être affermis dans la doctrine et l'Évangile, la doctrine de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi on encourage les enfants de Dieu, et même les incroyants,
Lisez l'Écriture. Priez Dieu pour qu'il vous révèle l'Évangile. Et cet Évangile concerne son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est le cœur du message de l'Évangile. Vous voulez savoir c'est quoi l'Évangile? C'est lui, c'est Jésus. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'Évangile. Je ne sais pas, il y en a qui prêchent parfois une bonne nouvelle de prospérité, de santé, de bien-être, mais l'Évangile, c'est Jésus. C'est une personne. Quand on prêche l'Évangile, le vrai Évangile, le seul Évangile, on prêche une personne. On prêche Christ. Et c'est lui que nous devons prêcher. C'est ce que Paul va affirmer dans les versets 3 à 5 que nous allons relire. Les versets 3 à 5. Il concerne, c'est-à-dire l'Évangile, concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Paul déclare que l'Évangile concerne une personne, le Fils de Dieu, et il complète cette affirmation en ajoutant 3 choses. Premièrement, il est né selon la semence de David, de la semence de David, selon la chair. Lorsque Paul dit cela, il rappelle premièrement aux Juifs une alliance que Dieu a faite avec Israël, une alliance éternelle, irrévocable, l'alliance davidique. C'est une alliance que Dieu avait faite 1000 ans avant Jésus-Christ avec David, lorsqu'il a promis à David d'affermir son trône éternellement. Donc, l'Évangile concerne ce Messie promis et attendu, ce roi juif qui devait venir. Mais que signifie l'expression « selon la chair » ? Il est la semence de David selon la chair. Ce mot « chair » a dans les Écritures plusieurs sens, plusieurs significations. Parfois, il s'agit du corps humain. Parfois, il parle aussi de la nature pécheresse de l'homme. Donc, il est un peu synonyme de péché. Et parfois, il signifie simplement humanité. Et c'est ce dernier sens dont il est question ici. Concernant l'humanité de Christ, il est directement lié à la semence de David. Il est de la maison de David, de la tribu de Juda. Jésus était un Juif, pleinement homme et parfaitement homme. Alors, Paul dit que du point de vue de l'humanité, Jésus est de la descendance de David. Mais il est aussi parfaitement Dieu. C'est pourquoi, pour maintenir l'équilibre entre les deux natures de Christ, le sujet principal de l'Évangile, Jésus est pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu. C'est pourquoi Paul ajoute, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus a toujours été le Fils de Dieu. Toujours. Il n'est pas devenu le Fils à l'incarnation. Il est le Fils éternel. Il y a eu un peu d'ambiguïté à ce sujet-là à travers l'histoire de l'Église. Parfois, on disait, oui, on reconnaît bien l'humanité, la divinité de Jésus, mais en tant que Fils, nous croyons qu'il est devenu Fils lorsqu'il s'est incarné en réalité. Mais ce n'est pas du tout ce que l'Écriture nous enseigne avec clarté. Jésus est Fils éternel. Dieu a donné le Fils unique. Il était déjà Fils. Il a toujours été Fils. Il sera toujours Fils. Mais sa résurrection d'entre les morts a établi cela d'une manière parfaite. Voyez le sceau de Dieu sur la parfaite divinité de Christ et sur son œuvre parfaitement accomplie. Non seulement même sa propre résurrection, mais toutes les résurrections que Jésus a accomplies témoignent de sa divinité, de sa puissance divine. Jésus est Dieu. Il est pleinement Dieu. Il n'est pas un prophète de Dieu, il est Dieu. C'est difficile pour nous de comprendre. En fait, non, ce n'est pas le bon mot. Je me reprends. C'est impossible pour nous de comprendre la doctrine de la Trinité, mais elle est juste. Elle est juste. Un Dieu qui se révèle en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
Quel mystère pour nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle de l'incarnation du Fils de Dieu, qui est pleinement Dieu, comme étant un mystère incroyable. Une profondeur insaisissable pour l'esprit humain. Il y a un enfant qui avait dit au père de l'Église, Augustin, qui essayait d'expliquer la doctrine de la Trinité, tu essaies de mettre l'océan dans une tasse de thé. Impossible! Mais c'est juste, c'est là. Vous savez, parfois, il y a des choses qui sont logiques, mais qui ne sont pas bibliques. Alors, nous devons toujours nous porter vers ce qui est biblique, même si ça ne paraît pas logique. Par exemple, Jésus est Dieu, Jésus est mort, donc Dieu est mort. C'est logique. Mais ce n'est pas biblique. Dieu n'est pas mort. Jésus, dans son humanité, le Fils de Dieu, dans son humanité, a expérimenté pleinement la mort. Mais on ne peut pas dire Dieu est mort. Ce ne serait pas biblique. Mais ça présente une certaine logique humaine. Mais c'est la Bible qui l'emporte, pas la logique. Voilà pourquoi nos cœurs sont attachés à ces vérités fondamentales de l'Évangile dont Paul parle dans Romains. Jésus est pleinement homme et en même temps, il est pleinement Dieu, même si c'est difficile à comprendre, voire même impossible. Mais ça présente une doctrine équilibrée de l'Évangile. Et la troisième chose que Paul dit au sujet du Fils de Dieu dans ce texte, par lui, il a reçu son appel à prêcher l'obéissance de la foi aux nations. C'est donc par lui, par Jésus-Christ le Seigneur, que Paul a reçu son appel à être apôtre des païens. Et on sait que Paul, il prêchait aussi aux Juifs. C'était le Juif premièrement, puis le Grec. On le voit un petit peu plus tard même concernant la puissance de l'Évangile. Mais il a vraiment reçu un appel particulier à aller vers les non-Juifs pour leur proclamer l'Évangile. Frères et sœurs, quand on se soumet à Jésus le Seigneur, il a un projet, un plan pour nos vies. Et ce projet, ce plan se découvre simplement dans l'obéissance au Seigneur, en tant que Seigneur. Il est le Maître, il est le souverain. Alors, remarquez bien que l'Évangile que Paul prêche n'est pas un billet qui donne accès au ciel, mais l'Évangile que Paul prêche est un évangile d'obéissance de la foi. Le mot « foi » ici, comment le définir? Ce n'est pas facile parce que le mot « foi » a 6 significations différentes dans le Nouveau Testament. Et parfois, il s'agit de la fidélité, parfois, il s'agit de la confiance en Dieu, parfois, il s'agit de la saine doctrine. L'obéissance de la foi peut être aussi un synonyme d'obéissance à la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée et révélée. La fidélité continuelle à travers l'obéissance est certainement implicite aussi. Il y a une chose qui est certaine, l'obéissance et la foi vont main dans la main, vont ensemble. J'oserais même dire ceci, une foi sans obéissance est une anomalie. On ne peut pas prétendre être des chrétiens, des chrétiennes de foi si on n'obéit pas au Seigneur. Et l'obéissance, ça s'apprend. Ça s'apprend. On apprend de plus en plus à reconnaître la Seigneurie de Christ dans nos vies et nous devenons de plus en plus obéissants. Voici le cheminement normal de tout chrétien. Ça fait partie des vérités fondamentales de l'Évangile que Paul a prêché, que Luther a redécouvert et que l'Église proclame dans le monde maintenant. Versets 6 et 7. Parmi lesquels, c'est-à-dire les païens, vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces deux versets-là, l'apôtre Paul décrit ceux auxquels il s'adresse ici, les chrétiens de Rome, qui ont été appelés par Jésus-Christ, ce qui signifie qu'ils ont été appelés à lui appartenir, à le servir à travers la prédication du message de l'Évangile et l'obéissance de la foi. Et maintenant, ils sont des bien-aimés. Frères, ces paroles sont pour nous. Elles sont pour nous aussi. Appelés bien-aimés, saints par vocation, c'est-à-dire Dieu nous appelle à devenir de plus en plus saints, séparés du péché, d'une part, pour lui appartenir entièrement, d'autre part, et les deux vont ensemble. Dans ce seul mot saint, nous avons ces deux aspects
de la vérité. Séparés du péché, appartenance à Dieu. Et les deux vont main dans la main. C'est la position dont jouissaient ces chrétiens que Paul parle ici, et ce qui est vrai pour nous aussi, la même chose. Les chrétiens sont des enfants de Dieu, qui sont mis à part pour Dieu, pour lui. Quelle est notre vocation? La sainteté. Je comprends qu'on n'a peut-être pas encore identifié spécifiquement quels sont nos dons spirituels, notre appel particulier à servir le Seigneur, par exemple, dans un ministère ou un autre. Peut-être qu'on n'est pas encore rendu à ce stade dans notre développement ou croissance comme chrétien, mais vous savez déjà le départ que vous êtes appelés à la sainteté, dès le départ. Vérité fondamentale de l'Évangile. Nous sommes tous appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à la sainteté. Et ensuite, Paul souhaite, comme il le fait dans ses lettres, dans les introductions de ses lettres, il souhaite aux chrétiens de Rome grâce et paix, Hairein et Shalom. Hairein, c'est la salutation typique chez les Grecs, Shalom chez les Juifs. Et l'un veut dire grâce et l'autre veut dire paix. C'est plus qu'une salutation. C'est ce que Paul désirait vraiment dans l'Église de Rome. J'aimerais voir là-bas la grâce de Dieu à l'œuvre et la paix de Dieu dans l'Église. Est-ce que je peux oser souhaiter aux chrétiens de l'Église évangélique internationale de Genève grâce et paix? On la veut, n'est-ce pas? Et on sait qu'on en a besoin. Quelqu'un a dit, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Eh oui! L'Église, elle est telle que nous sommes, frères et sœurs. On a tellement de hautes attentes, souvent d'une Église locale, mais on oublie de regarder vers soi-même. On regarde juste les autres et on a des attentes. On voudrait que le pasteur, par exemple, ou l'équipe de louange, ou tout autre ministère nous donne, mais on oublie de regarder qu'on en fait partie aussi de cette Église. Et l'Église n'est pas meilleure que ceux qui la composent. Et nous avons besoin, mais vraiment besoin, de la grâce et de la paix dans nos assemblées, dans nos églises locales, continuellement. Paul souhaitait cela des chrétiens, pas des non-croyants. Ce n'est pas la grâce qui sauve principalement, ce n'est pas la paix en tant que résultat de la réconciliation avec Dieu, dans la conversion qu'il souhaitait. Bien sûr que ça en fait partie, je n'ai aucun doute. Mais c'est avant tout une grâce et une paix qui est pour les chrétiens de l'Église de Rome et pourquoi pas pour nous aujourd'hui? Parce que nous en avons besoin. J'aimerais prier et dire au Seigneur, Seigneur, que ta grâce et ta paix soient ici, aussi, soit dans nos assemblées, soit dans nos églises locales. Fais que l'Évangile que Paul prêchait, qui amenait Paul à faire ce souhait-là, soit une réalité ici, à l'Église internationale de Genève. C'est ce dont nous avons besoin. Dans les versets 8 à 15, et je vais quand même les passer plutôt brièvement, l'apôtre Paul, il mentionne son lien de prière avec les chrétiens de Rome auxquels il s'adresse. Il dit au verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » Mon père, savez-vous ce qu'il me disait quand j'étais tout petit, même quand j'étais jeune adulte? En fait, il m'a toujours dit ça. Il dit, quand tu as un problème avec quelqu'un, et quelqu'un t'a fait quelque chose, ou tu te rends compte qu'il y a vraiment un souci, là, un problème dans une relation, ben, tu peux peut-être rechercher une raison dans ton cœur pour laquelle tu pourrais l'apprécier. Quelle belle vérité! Un frère a transformé cela plus tard en disant, quand on a des conflits les uns avec les autres, une bonne chose que l'on doit faire, c'est de rendre grâce à Dieu pour cette personne avec laquelle on est en conflit. Pourquoi? Parce que c'est notre frère ou notre sœur. Parce que cette personne a été assez aimée pour que Christ meure pour lui ou pour elle à la croix. Et qu'il soit mon frère, ma sœur, à l'intérieur d'un corps unique dont Christ est la tête, l'Église. Paul, il dit, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous sans exception. » Il y avait des chrétiens là-bas à Rome qui avaient quelques problèmes de comportement, qui avaient même des problèmes de doctrine et qui faisaient quelques troubles dans l'assemblée à cause de ces problèmes. Mais Paul, dans les vérités fondamentales de l'Évangile, il dit, on doit toujours rendre grâce d'abord en premier pour les chrétiens.
trouve remarquable que dès le départ, il ne sait pas qu'il dit, bon, premièrement, j'aimerais souligner que le cas d'un tel et puis de l'autre qui... Et non, il rend d'abord grâce. Frères et sœurs, apprenons à rendre grâce. C'est une belle façon d'entreprendre un pas vers la réconciliation, souvent qu'on a souvent besoin aussi dans nos assemblées. Je rends grâce au sujet de vous tous et en particulier concernant leur foi. Une foi qui était réputée dans tout le bassin méditerranéen, dans l'Empire romain, c'est ce dont il parle, je crois, dans l'expression « le monde entier ». La foi ici, est-ce la doctrine qui était saine, là-bas à Rome, peut-être? Est-ce la fidélité des chrétiens? Pourquoi pas? Est-ce la confiance en Dieu qui se maintient? Ce sont tous des définitions qui sont probables ici dans le mot foi. Quoi qu'il en soit, cette Église, malgré les difficultés qu'on voit dans Romains 14, 15, malgré qu'il y avait querelle entre les forts et les faibles, malgré qu'il y avait probablement aussi des divisions là-bas, malgré qu'il y avait peut-être des faux docteurs qui enseignaient des choses qui n'étaient pas saines bibliquement, il faut les reprendre, c'est important. Malgré tout, ils avaient une belle réputation de partout. Il n'y a pas de meilleur moment que quand une Église vit des difficultés pour se resserrer les coudes et puis travailler ensemble pour que l'Évangile glorieux de notre Seigneur soit renommé de partout dans le monde. Paul confirme cela, qu'il rend grâce à Dieu en disant « Dieu m'est témoin » dans le verset 9. Il y a un quart dans le texte original grec que le second a laissé de côté, mais qui fait une explication très importante de ce que Paul fait dans le verset 9 par rapport au verset 8. Il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu » et Dieu, dans le verset 9, m'est témoin de cela. Il est témoin que je prie pour vous, je prie pour vous et je prie pour vous. Samuel, qui est un grand leader du peuple de Dieu, disait « Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Est-ce qu'on prie les uns pour les autres, frères et sœurs? On a besoin de cela. Ça fait partie des vérités fondamentales de l'Évangile et c'est ce que Paul fait ici. Dieu peut me témoigner en ma faveur que je fais cela, que je prie sans cesse pour vous. J'aimerais aller vous voir, s'exprime-t-il dans le verset 9, 10, 11. J'aimerais aller les voir. Pour communiquer quelques dons spirituels. il y a certains croyants qui ont pensé que Paul arrivait dans une ville, par exemple, qu'il mettait ses mains, à l'imposition des mains, c'est tellement bizarrement interprété aujourd'hui, ça, mais qu'il mettait ses mains, puis là, il se passait un genre de choc nerveux quelconque, dans lequel un don spirituel passait à travers les bras de Paul et wouhou! Je suis devenu un docteur. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est un simple geste d'identification. Ce que Paul veut dire, il y a deux possibilités. Je veux partager avec vous les dons spirituels que j'ai reçus pour vous aider à grandir dans le Seigneur, ou encore, et c'est probablement celle-ci qui est la plus adoptée, je crois, je veux vous aider à travers l'enseignement de la parole de Dieu à découvrir vous-même vos dons spirituels pour les mettre en pratique pour le service de Christ dans l'Église. Et ainsi, l'Église va pouvoir croître et s'affermir dans la foi. Et cela sera un encouragement mutuel. Verset 12. Lorsque les chrétiens se développent dans la maturité, parce qu'ils ont les fondements de l'Évangile solides dans leur vie, ils s'encouragent les uns les autres, se consolent les uns les autres. Ils s'édifient parce qu'ils ont un élément commun dans la fin du verset 12, la foi. La foi est l'élément commun. Encore une fois, ça peut être la saine doctrine, ça peut être la fidélité, ça peut être la confiance en Dieu, ça peut être la communion avec Dieu, ça peut même être le message de l'Évangile. Nous avons tellement en commun par la grâce qui nous a été faite. Paul y est sincère dans ses désirs, c'est ce qu'il exprime dans le verset 13, entre autres. Je voudrais le faire, j'aimerais le faire, j'ai souhaité souvent être avec vous. J'aimerais ça avoir ce souhait-là constamment dans mon cœur, d'avoir le bonheur d'être avec des frères et sœurs. Pas seulement les frères et sœurs qui disent ou qui agissent de façon à toujours me plaire, ça n'existe pas ça. Je suis sûr que je ne fais pas ça moi-même. On est un peu comme du papier sablé. Vous dites ça, du papier sablé? C'est du papier à poncer. On se frotte les uns les autres. Ça ne fait pas toujours du bien. Mais comme ça, quand même, on est bien ensemble, les frères et sœurs.
Il faut regarder ce qui nous unit, sur les choses sur lesquelles il faut travailler. Voilà, on grandit ensemble et c'est bon d'être ensemble. Mais Paul, il dit, j'en ai été empêché. Dieu est souverain. Il contrôlait les plans de Paul. Par 2 fois, en acte 16, Paul essaie d'entrer dans un territoire, la Bithynie, l'Asie, pour y proclamer l'Évangile, et le Saint-Esprit et Jésus lui dit, non, tu n'entres pas là. Il devait se poser la question, mais pourquoi? C'est un terrain à semences, il faut y aller. Et le Seigneur avait autre plan, c'était de faire entrer l'Évangile en Europe. Et gloire à Dieu, nous sommes en Europe et nous avons l'Évangile. Merci Seigneur. Paul savait que le Seigneur était au contrôle de cela, mais il avait tellement ce souci, ce désir de partager l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur d'une part, et aussi avec ceux qui le connaissent. C'est ce désir-là vif dont il parle dans le verset 15. Je me rappelle comme jeune croyant, je lisais le verset 15, puis je me disais, attends un peu. Il écrit à des croyants et leur dit, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Puis je me disais, mais il veut annoncer l'Évangile à des chrétiens, c'est quoi l'idée? J'avais de la peine un peu à comprendre ça. Je ne pense pas l'avoir compris totalement aujourd'hui encore. Le sens semble assez difficile à déterminer, mais est-ce qu'il voulait dire évangéliser ceux qui, à Rome, n'ont pas encore entendu parler du Seigneur? Oui, certainement. Mais ici, spécifiquement, il s'adresse à des croyants. Et on a besoin d'être instruit dans la doctrine de l'Évangile. Et pour Paul, évangéliser, ce n'est pas simplement de proclamer le message à des incroyants, mais d'affermir la doctrine. On n'aime pas ce mot-là aujourd'hui, mais on a besoin d'être affermi dans la doctrine de l'Évangile, c'est-à-dire l'enseignement qui concerne l'Évangile. Qu'est-ce qui est impliqué? Ce matin, on touche à plusieurs vérités de base de l'Évangile, mais il y a tellement plus, il y a tellement plus. L'Évangile implique tout le processus de croissance d'un chrétien jusqu'à la maturité parfaite en Christ lors de son retour. C'est tellement grand, nous on appelle ça de la théologie systématique. Mais Paul appelait ça simplement l'Évangile, c'est tout. Ça faisait partie de l'Évangile. Et dans les versets 16 et 17 que nous allons lire maintenant ensemble, il exprime à quel point il croit que cet Évangile peut transformer des vies. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans cette épître, Paul parle donc de l'Évangile et de la justice de Dieu. C'est la même chose. Ces deux vérités-là vont main dans la main, si je peux dire. C'est le thème même de l'Épître. L'Évangile, c'est la seule source de salut pour celui qui croit. Il n'y a aucun autre moyen de salut, aucun autre. C'est la puissance de Dieu. C'est une grande puissance. Beaucoup plus tard, quand la dynamite sera inventée, on utilisera ce mot grec-là parce qu'il parlait de puissance. Paul ne connaissait pas la dynamite, ça c'est certain. C'est qui a inventé la dynamite? Nobel, je crois? Qui a inventé la dynamite? Alors, ce n'était pas inventé. Paul n'a pas pu penser à de la dynamite. Mais le mot dynamis, en grec, a été utilisé pour décrire ce boum incroyable. J'ai déjà fait sauter de la dynamite. Je n'étais pas un bandit qui faisait des banques aux États-Unis, soyez pas inquiets avec ça. Mais j'ai déjà travaillé pour un dynamiteur. Et j'ai vu ce que peut faire plusieurs bâtons de dynamique enfoncés dans du roc pour faire sauter un rocher, une montagne de roches. C'est hallucinant, c'est incroyable ce que ça peut faire. Et l'Évangile est tellement puissant pour transformer des vies. De pécheurs à saints, d'impies à enfants de Dieu, c'est incroyable. Quelle transformation que produit l'Évangile, et c'est vrai pour tous. L'expression le juif, premièrement, et le grec est très importante dans l'Écriture, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement rappeler que le salut est avant tout pour les Juifs. Jésus dit qu'il a été envoyé, non pas au monde, mais aux brebis perdues d'Israël. Ça, c'est un texte qui a agacé beaucoup de personnes à travers l'histoire de l'Église. Mais c'est Jésus qui le dit. Et en fait, il était cohérent avec ses alliances inconditionnelles, irrévocables et éternelles faites par Dieu, Yahweh, avec son peuple Israël. Mais à travers son peuple Israël, il avait en vue de bénir les nations aussi.
Et c'est ce qu'il avait promis déjà dans l'alliance abrahamique. En toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Et c'est à travers Jésus-Christ que cela s'accomplira. Bien sûr, Jésus vient pour les Juifs. Ils le rejettent et l'Évangile est offert à tous. Mais les Juifs retrouveront leur place dans les plans de Dieu. Il y a un avenir pour le peuple d'Israël. Un avenir. J'aime beaucoup comment Paul termine cette section d'introduction. Parce qu'en lui, le lui se réfère à qui exactement en lui? À qui? Quelqu'un voudrait répondre? Proposez-moi d'autres choses. Je suis vraiment pas... je suis pas correct avec vous parce que je suis en train de vous induire en erreur, volontairement. J'ai dit, il se réfère à qui? Mais en réalité, c'est à quoi? Ce n'est pas une personne spécifiquement ici, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, parce que dans l'Évangile se révèle la justice de Dieu. C'est ce qu'on appelle essayer de découvrir quel est l'antécédent d'un pronom. Un pronom remplace un nom, et ici, lui remplace le nom Évangile. Et c'est dans l'Évangile que toute la justice de Dieu se révèle. Vous savez que Dieu ne pourrait pas justifier des pécheurs seulement parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas faire ça. Dieu ne pourrait pas dire, par exemple, « Je suis Dieu, tu es un pécheur, je te justifie. » Paf, c'est tout. Dieu ne peut pas faire ça parce qu'il est aussi saint, il est aussi bon, et il doit juger le péché, il doit condamner le péché. C'est pourquoi Jésus est venu. Et parce que Jésus est venu, Dieu peut maintenant déclarer juste un pécheur qui met sa foi en Jésus. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour tes péchés sur la croix, Dieu peut te justifier et te donner la vie éternelle parce que Jésus a subi la condamnation à ta place. C'est la vérité fondamentale de l'Évangile. Un Évangile qui va nous amener à la transformation par la suite. Regardez ce qui est dit dans la fin du verset 17. La justice de Dieu, elle est par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il y a un jeu de mots en grec sur les prépositions ici. C'est à travers la foi, vers la foi, et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Toujours la foi. Autrement dit, le point de départ de l'Évangile, c'est la foi. Le point final, c'est la foi. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? La foi. Nos vies ne peuvent pas être définies autrement que par la foi. Et la foi, c'est la saine doctrine avant toute chose. Et c'est ensuite la confiance en Dieu et c'est la fidélité au Seigneur. N'est-ce pas une définition de l'Évangile incroyable que Paul nous a présentée ici dans ces 17 premiers versets? Des versets qui nous ont fait découvrir la véritable nature de l'Évangile que Paul prêchait. Un Évangile que nous avons besoin ici à Genève. C'est l'Évangile que vous devez vivre, vous qui êtes déjà croyants, vous qui êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et comme Paul le souligne, puissions-nous, chacun de nous, moi comme vous, devenir réellement, au quotidien, des esclaves de Jésus-Christ, témoins vivants de la grâce qui nous a été faite, de la bonne nouvelle. Autrement dit, mon souhait, c'est que l'Évangile de Paul puisse être une réalité ici même, dans votre assemblée, sous tous ses aspects. Tous ses aspects. Pourquoi? Soli Deo Gloria, pour la gloire seule de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous avons été attirés à toi un jour ou un autre dans notre vie, par le message de l'Évangile, et tu as brisé la dureté qu'il y a dans le cœur humain, une dureté naturelle qui s'y trouve. Merci d'avoir brisé toute rébellion, toute dureté, et de nous avoir amenés, soumis au pied de la croix de Christ, pour reconnaître que nous étions pécheurs et avions besoin d'un Sauveur, et il est là. Seigneur, élève nos yeux vers le Fils pour que nous le contemplions dans toute sa gloire. Et que ce Fils soit le centre de nos vies, parce que l'Évangile, c'est lui. Que nous puissions vivre par la foi et témoigner à ce monde, comme les Romains le faisaient, dans le monde entier, témoigner, ici même, chez nous, et même au-delà,
de cette grâce véritable qui sauve et qui transforme des vies. Puissions-nous, Seigneur, apprendre vraiment à vivre par la foi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que dire?